L'arrivée au stade municipal de Baham du préfet des Hauts-Plateaux, Luc Dongo, marque le début de la cérémonie. Des allocutions s'enchaînent pour présenter les objectifs de ce championnat, suivi du défilé des différentes délégations départementales. Après un bref rappel du règlement qui sort un peu de l'ordinaire, place au jeu. Il est là, il donne le ballon là, l'un des prend, il marque, le but est bon. Ouais, les profanes vont voir ces joueurs qui sont là, on dit qu'il est au jeu, on regarde toute la jeu du terrain. À travers 4 rencontres très enlevées, d'une durée de 2 heures chacune, avec un nombre de remplacements illimité, les 8 protagonistes ont été départagés. Le Mifi a pris le dessus sur le Ndé, 4 buts à 3, tandis que le Onkam a laminé le Noun, 4 buts à 1. La Menoa et les Bamboutos ont fait jeu égal, 0 but partout. Les Hauts-Plateaux ont pris le dessus sur le Kunki, 1 but à 0. Au-delà du score, mais on se rend compte que c'est d'abord le football, hein, et c'est l'amitié, c'est le brassage. C'est-à-dire que quand les 8 équipes se retrouvent à Baham, on se dit que véritablement le pari était un bon pari et on pense qu'on va continuer. Si les 8 équipes sont venues, ça veut dire effectivement, même certaines équipes avec un peu de retard, on se dit que ce championnat-là va tenir la route. La 3e mi-temps est consacrée à la gastronomie, ce qu'on appelle vulgairement ici le bouillon. C'est un des points les plus culminants de notre mouvement. Vous comprenez bien qu'on dit qu'on veut entretenir les relations et au Cameroun, ça se passe bien autour d'un pot, autour d'un bon plat de bouillon. Ce championnat d'un autre genre a pour but de maintenir la forme chez les pratiquants, de divertir afin d'éliminer le stress quotidien et améliorer leur capital santé. Et la différence, c'est qu'ici, il y a la limite d'âge. Ici, c'est 35 ans minimum. Et ici, il est question pour nous d'avoir un autre règlement. C'est-à-dire qu'on peut entrer et sortir comme on veut. On ne respecte pas. Et puis, c'est 2 fois 60 minutes. Vous comprenez que c'est différent des corpos et vétérans, parce qu'avec les corpos, on peut jouer même à 19 ans, on travaille à 19 ans. Tout a commencé par une visite guidée au musée de la chefferie supérieure Baham, suivie d'un entretien avec Sa Majesté Pokam Max II. Et je pense qu'après la fin de cette cérémonie, je crois que le dieu des 5 ancêtres va porter n'importe qui vraiment jusqu'à chez lui. Donc vous êtes à Baham, vraiment sentez-vous chez vous. C'est après ces civilités que nos joueurs sont allés à la découverte des grottes sacrées de Fovu. Et nous pensons que nous sommes fiers parce que tous les départements ont répondu présent et le nombre est croissant parce que nous étions 500 la fois dernière, aujourd'hui nous sommes presque 700 et tous les gars sont là, les retrouvailles, ça fait à ce que nous pensons que nous sommes sereins dans ce que nous organisons. Oui, le vœu que nous émettions avant la 3e journée, c'est davantage que au problème de l'arbitrage, que nous puissions avoir davantage des arbitres retraités, des arbitres un peu professionnels, à l'image de M. Njike Gilbert, qui est venu, qui est vétéran de Baganté et qui vit en Konsamba, qui est venu. On aimerait davantage voir des arbitres venir de Douala ou de Machin, officier les matchs. Ce serait un apport inestimable pour que l'affaire se passe bien. Une autre chose que nous voulons aussi, l'autre souhait, c'est que davantage qu'il y ait du public. Vous voyez qu'il y ait davantage du monde parce que c'est déjà du tourisme culturel, c'est du sport, c'est de l'éducation physique. Il faudrait que les gens viennent partager. Mais autre chose aussi, nous lançons un vibrant hommage aux élites, aux sponsors, qu'ils nous accompagnent dans cette entreprise parce que véritablement, pour réussir, il faut absolument qu'on soit accompagné. Mais le rendez-vous est pris le 14 mai prochain à Bafoussam, dans le département de la Mifi, pour la 3e journée de ce championnat.